On a plein de réponses. On a énormément de réponses sur Avengers Doomsday. À l'approche du tournage, il y a eu beaucoup de révélations. Des personnages présents, le budget du film de pré-production, comment ils ont sélectionné tel ou tel acteur, tel ou tel personnage pour l'inclure dans le film. Ils ont aussi, les réalisateurs du film, Anthony et Jay Russo, ont répondu aux leaks récents, à ces grosses fuites de concept art qu'on a eu en disant tout un tas de choses assez passionnantes qu'on va analyser. Vous pouvez également se demander quel run des comics va être adapté pour ces films Avengers Doomsday Secret Wars. On a la réponse, on a énormément d'infos, donc on va commencer sans plus attendre, mais avant tout, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On est là pour revenir, comme souvent, sur la chaîne dans cette série où on fait des updates, on revient sur les dernières news, les rumeurs, les annonces autour d'Avengers 5, Avengers Doomsday, pour kiffer l'attente un maximum tous ensemble, avec moi, avec vous. J'espère que ça va vous plaire, mais allons-y sans plus attendre. On va revenir au 8 mars, je sais plus quand est-ce qu'on s'était arrêté la dernière fois, hein, pour être honnête, mais c'était début mars, et on pop directement à cette date-là. Avec My Cosmic Circus, Alex Perez, hein, ce scooper qui se révèle assez juste la plupart du temps, qui nous dit que Nicolas Cage devrait bel et bien revenir dans le rôle de Ghost Rider dans le MCU, cependant il n'apparaît pas dans Avengers Doomsday. Bon, ok, ça veut dire quelque chose. C'est peut-être qu'il apparaîtra en version alternative dans Secret Wars, ou bien qu'on réserve un Ghost Rider, celui du MCU, celui de l'univers cinématographique Marvel, pour le post-Secret Wars, pour la saga des mutants, pour la saga qui suivra. En tout cas, on dit toujours saga des mutants, mais on ne sait pas exactement quelle sera la saga suivante. Rien n'a été officiellement annoncé, quoique. Mais voilà. Il reviendra, Nicolas Cage, en tant que Ghost Rider. Ça fait plaisir de voir le retour de Ghost Rider. J'aime plutôt bien Nicolas Cage, je suis content de le voir débarquer dans cet univers. On va sûrement avoir des belles histoires à raconter avec lui, mais il ne sera pas dans Doomsday, contrairement à quelques rumeurs qu'il y avait, et certains scénarios qui auraient fuité d'un certain Avengers The Kang Dynasty à l'époque où c'était prévu, et où Ghost Rider de Nicolas Cage était impliqué. Non, il ne sera pas dans le film, c'est My Cosmic Circus qui l'affirme. Ok, on n'a pas grand chose à dire dessus. Miss Marvel, elle sera de retour dans Avengers Doomsday. Rien de surprenant, peut-être parmi l'un des visages les plus frais du MCU. Vraiment, elle apporte une patte et une envie et vraiment un vent de fraîcheur, ce personnage de Kamala Khan, qui en plus a un truc à approfondir avec ses bracelets qui sont multiversaux, on a l'impression qu'ils ont un lien entre le cosmique, les univers, l'espace. Il y a quelque chose d'intéressant à fouiller, sûrement dans Doomsday, où il va sûrement y avoir un lien entre les 10 anneaux de Shang-Chi et les bracelets de Kamala. Encore une fois, pas une énorme surprise. Mais le 8 mars, toujours My Cosmic Circus nous apprend que elle sera bel et bien impliqué. Je suis ravi, c'est un des personnages préférés de cette nouvelle saga du multivers qui a été introduit, de personnages autres que ceux qui avaient déjà été montrés dans la saga de l'infini. C'est vrai qu'elle est dans le top 5 des personnages que j'ai le plus apprécié. J'ai beaucoup apprécié la série Miss Marvel, j'ai beaucoup aimé son personnage dans The Marvels, malgré le fait que je trouve que le film est l'un des pires du MCU, et donc c'est vraiment super qu'elle revienne. En plus, elle incarne vraiment son personnage de fanboy, fangirl, pardon, des films de super-héros qu'elle est dans la vraie vie, hein. Donc Iman Vellani, l'actrice qui joue Kamala Khan, et qui retrouve ce même trait de caractère en tant que son personnage de Kamala Khan. Ça fait plaisir, c'est un vrai plus, mais je vais pas paraphraser non plus éternellement. Voilà, super, elle revient. Ensuite, le même jour, peut-être un peu plus important que les deux news précédentes, ce n'est plus The Cosmic Circus mais bien officiel, The Playlist News, le scénariste Christopher Marcus explique pourquoi il ne reviendra pas pour Avengers Doomsday et Secret Wars avec Stephen McFeely. Rappelons, c'est un contexte important à rappeler, que Christopher Marcus, il a toujours été en duo avec Stephen McFeely depuis leur premier film Narnia. Si vous avez vu le premier Narnia qui a bercé pas mal d'enfance, eh bien c'est eux qui se sont chargés de l'écriture de ce film, le tout premier Narnia au cinéma. Après, ils sont revenus dans le MCU, ils ont coécrit Thor 2, ils ont coécrit Captain America 2, ils ont coécrit Captain America Civil War, ils ont coécrit Infinity War, coécrit Endgame, coécrit et cofondé d'ailleurs à GBO, la nouvelle société de production des frères Russo en tant que producteurs. Ils sont 4 en fait à la tête de ce projet-là, les Russo et McFeely et Marcus, et
Marcus, lui, qui est aussi en coécriture avec McFeely sur The Grey Man, le dernier film des frères Russo sur Netflix, enfin avant The Electric State, qui est sorti tout récemment là, avec les deux de retour à l'écriture. Mais étonnamment, on avait appris, quand ça a été officialisé que c'était Doomsday, que c'était les frères Russo, que c'était Robert Downey Jr., on avait cette info que Christopher Marcus, lui, ne reviendrait pas, que McFeely serait seul à écrire ce film-là. Moi, ça me faisait un petit peu peur. Je me disais, McFeely tout seul, alors qu'à deux, il y a beaucoup plus d'idées. On peut se trouver qu'une idée est bonne, et en fait, non. En réfléchissant, on peut se contredire, on peut discuter. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont bénéfiques quand on travaille en groupe, quand on travaille en duo. Donc j'avais un peu peur de ce côté-là, et je me disais pourquoi il ne reviendra pas. Et j'ai eu un peu la réponse en visionnant un podcast des frères Russo sur leur chaîne YouTube HBO qui est très intéressante, il y a pas mal d'interviews, et vraiment, c'est principalement Marcus, mais McFeely aussi, disait qu'il y avait énormément de travail. C'était épuisant, ils passaient des heures, presque toute leur journée à travailler, à l'époque d'Infinity War Endgame, sur ces deux films. Ils rentraient pas voir leur famille, ils étaient toujours absents, c'était épuisant, et je le comprends honnêtement avec le nombre de travail qu'il y avait à faire, parce qu'en 4 ans, ils ont fait 3 films, Civil War, Infinity War Endgame, en 4 ans ils ont fait 3 films, et de cette ampleur, et de cette taille, et de cette ampleur, de cette échelle, avec une contrainte de temps relativement serrée. Je trouve que c'est admirable ce qu'ils ont fait, et vraiment il disait qu'il était épuisé, qu'il n'arrivait plus à suivre, et que implicitement il disait aussi, mais les deux, mais d'ailleurs McFeely revient, je pense qu'il a eu, et c'est la légende, la mythologie de ce film, c'est qu'il aurait eu une idée géniale pour revenir, et qu'il est revenu alors qu'au début il voulait pas, mais Marcus de son côté, lui, ne reviendra pas. Voilà. C'était comme, donc là c'est ce qu'il dit, c'était comme, regardez, je dois faire grandir ces films, donc grandir HBO et sa société de production, sinon ils vont mourir, et Marvel est un travail à plein temps. En gros, il en a marre, il en peut plus de travailler à ce niveau-là. Ça fait quand même 5 ans maintenant, 6 ans qu'ils avaient commencé à écrire ces films-là. Ça fait des années qu'il a quitté Marvel. Peut-être qu'il veut plus reconnaître ce stress, reconnaître cette pression, et c'est tout à fait louable, entendable de sa part. Il nous apprend aussi son avis sur le cast de Robert Downey Jr., donc Fatalis, dans Avengers Doomsday. Dit c'est très intelligent, very clever, mais c'est beaucoup de travail. Je n'ai rien contre le travail, mais c'est aussi du travail que j'ai déjà fait. Pas nécessairement avec Dr. Doom, mais vous savez, on ne peut pas tout avoir. Voilà, si on devait résumer tout ce que nous dit Christopher Marcus, c'est que il était épuisé. Il était épuisé, qu'il ne veut pas refaire cette quantité de travail, et qu'il va laisser les autres s'en occuper à sa place. Et voilà, encore une fois, j'ai rien de problématique avec ça, et lui en tant que scénariste, je trouve que c'est intelligent de faire revenir Robert Downey Jr., à voir, on peut en discuter. Le même jour, Catherine Hahn, qui incarne Agatha Harkness, a récemment confirmé qu'elle ne pense pas apparaître dans les films Avengers. Lors d'une interview, elle a déclaré « Je ne pense pas, je pense que je le saurais déjà à l'heure qu'il est ». Pareil, là je pense qu'elle a raison. Certaines fois, je pense que les acteurs mentent, qu'ils en rajoutent, qu'ils ne disent pas la vérité, mais là je pense que oui. Déjà parce que Agatha Harkness, un personnage relativement peu connu du grand public, je pense que WandaVision a eu beaucoup d'engouement, mais c'était un personnage finalement secondaire qui apparaît comme une figure principale qu'à la toute fin de la série, donc voilà, on en a perdu certains. Agatha all along, je trouve qu'il n'y a pas eu un engouement aussi monumental le concernant. Moi j'ai beaucoup aimé la série, surtout la fin, que je trouvais très émouvante, et voilà, et le dernier épisode notamment, on était sur du très très lourd, mais la majorité de la série est mid, voilà. Et honnêtement, ils avaient cette stratégie de garder toutes les choses qui se passaient sur Disney+, depuis le chaos qui s'est passé avec Multiverse of Madness, où certains se plaignaient qu'on comprenait pas l'histoire de Wanda si on n'avait pas suivi la série WandaVision. Dans The Marvels, qui est le plus gros flop de l'histoire de Marvel Studios, il fallait suivre l'histoire de Kamala Khan dans sa série, il fallait suivre Secret Invasion, il fallait suivre WandaVision, et on voit que les gens ne suivent pas. Et donc qu'ils ont cette stratégie de ne pas faire apparaître trop les personnages de Disney+, dans ces films-là. D'ailleurs que Moon Knight n'apparaîtrait pas, je sais pas si j'ai inclus, je sais plus si c'était dans la dernière vidéo,
mais que Moon Knight n'apparaîtrait pas dans le film, mais bien dans un film Midnight Suns. Voilà, Moon Knight, pareil, c'est un peu dans la même trempe que Agatha, donc on peut lui rajouter ensemble ces deux infos. Et le côté Disney+, va être moins abordé. Je pense qu'on n'aura pas trop de personnages non montrés encore au cinéma dans le film. Je pense à certains Young Avengers possiblement, mais ça va s'arrêter là. Et voilà. Je pense que là pour le coup elle dit la vérité, parce que c'est vrai que beaucoup disent par exemple je ne sais pas, Loki, on en a parlé la dernière fois, Loki, l'acteur de Loki, Tom Hiddleston, qui dit je ne sais pas si je suis dans ces films. Tu sais si t'es dans ce film, un acteur connaît son emploi du temps, sait s'il va tourner dans un mois, il le sait. Là elle dit je le saurais déjà, c'est une réponse qui est tellement logique et que certains acteurs devraient dire, mais ils ne le disent pas parce qu'ils le mentent pas forcément implicitement ou explicitement, voilà. Ensuite le lendemain, alors assez spécial, peut-être que ça n'a rien à voir avec un Doomsday ou un Secret Wars, mais l'acteur Clark Gregg, qui jouait Phil Coulson dans la première phase du MCU, a déclaré en story sur Instagram: Let's go, avec la photo de Phil Coulson, ce photo de son personnage iconique de l'univers cinématographique Marvel. Reviendra-t-il dans Doomsday? Reviendra-t-il dans Secret Wars? C'est tout ce qu'on espère. Moi j'adore ce personnage, hein. J'adore ce personnage, puis j'ai bien aimé sa résurrection dans les Agents du Shield, les 5 premières saisons que j'ai bien vues. Alors la 6ème j'avais commencé, mais voilà, on était sur quand même un personnage très attachant, qui avait beaucoup de fond, qui avait beaucoup d'humanité, que j'aimais beaucoup. Voilà, de manière générale, si je devais résumer, et son retour ferait plaisir, voilà, je ne vais pas mentir. Anthony Russo, on retourne à de l'officiel. Anthony Russo, lorsqu'on lui a demandé si Miss Marvel, Kate Bishop, Wiccan ou encore Moon Knight apparaîtraient dans les prochains films Avengers, il dit que, pour ce qui est de nos sources narratives, nous adoptons une vision globale du MCU, c'est l'univers dans lequel nous raconterons une histoire, chacun peut y interpréter ce qu'il veut. En gros, ce qu'ils disent, c'est qu'ils se réservent la liberté d'inclure n'importe quel personnage du MCU en fonction des besoins de l'histoire, hein, c'est logique, et c'est ce qu'ils ont fait dans Infinity War. Alors, en fonction des besoins de l'histoire, mais aussi en fonction du coût des acteurs, en fonction des contrats signés, on va en parler juste après, mais en gros, ils disent que c'est tout à fait possible que ces personnages apparaissent. Dans sa réponse, Anthony Russo est assez clair à ce sujet, n'importe qui peut apparaître, et parce que l'univers dans lequel on est, c'est la MCU, donc tout personnage peut apparaître. Et je pense dans Secret Wars, vous aurez un espèce de rassemblement gigantesque de tout ce qu'on a eu, saga Infinity Saga plus Multiverse Saga. Ensuite, Joe Russo qui répond, alors là c'est intéressant, l'inspiration en comics de leur film, est-ce que ce sera le Secret Wars de 84, Jim Shooter, voilà, alors le Secret Wars qui s'est allé, hein, cette série de comics à la base faite pour vendre autant des jouets, mais un gigantesque crossover entre les super-héros de l'époque dans les années 80, en 84-85, qui a bercé l'enfance des Russo. Ce run-là, ce qui s'appelle Secret Wars, où le Beyonder rassemble tous ses héros et ses méchants sur le Battleworld pour s'affronter, et ce run de 2015 qui est gigantesque, qui s'étend sur des années également, avec la mise en place de Jonathan Hickman, c'est son histoire cette fois. Lequel des deux allait être adapté? Lequel des deux? Avec un côté plutôt un fataliste suprême, de l'autre côté un fataliste qui prend le pouvoir, un Doom qui prend le pouvoir sur celui qui a le pouvoir, le Beyonder, à ce moment-là. Encore une fois, c'est une question légitime. Alors, on lui a posé cette question, et ils ont répondu: nous créons toujours notre propre version de l'histoire. On est d'accord, c'est dans la lignée, c'est toujours pareil, Infinity War, Civil War, Winter Soldier, ils ont toujours une base de comics, un matériau de base qu'ils vont regarder, qu'ils vont attentivement feuilleter, et où ils vont s'inspirer, puiser certaines idées, mais c'est pas ça qui va faire le cœur de leur film, hein. Ils vont faire leur propre histoire, comme ils le ressentent, et comme ce qui peut arriver avec les personnages présents dans le MCU, en fonction de là où ils sont aussi, donc l'histoire va forcément être très différente, mais ils vont s'inspirer des deux. Voilà, c'est ce que dit Joe Russo. Il dit: nous utilisons les comics comme une source d'inspiration libre, mais vous savez, j'ai grandi avec la série originale. Voilà, ils sont hyper fans de ces comics originaux de 84-85. Même, ils avaient dit à l'époque, à la fin, donc quand ils avaient fini tout leur voyage avec Infinity War Endgame, ils avaient arrêté, et quelques années plus tard, ça devait être 1 ou 2 ans après, on leur a dit: est-ce que vous reviendrez chez Marvel? Ils disent: la seule manière qu'on revienne chez Marvel, c'est pour faire Secret Wars. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils se sont dirigés vers Secret Wars progressivement, petit à petit, peut-être pour les faire revenir, pour les convaincre. Mais c'est vers là que c'est allé. Donc voilà. Et il a dit, c'est ce qui nous a fait découvrir les comics Marvel. Le run de Hickman est également fantastique, et ils sont très différents l'un de l'autre à bien des égards. Donc nous nous inspirerons des deux. 2 inspirations pour un film. Je trouve en fait le concept assez génial en fait. T'as 2 runs très célèbres qui s'appellent Secret Wars, 2 qui sont considérés comme cultes ou excellents.
Et il va falloir en faire un film qui va combiner certaines idées, qui va combiner certaines pattes artistiques, certains choix aussi de personnages, et tout ça pour faire... Enfin, moi, je trouve ça assez intéressant par rapport à, par exemple, à Infinity War qui était c'était une adaptation très libre de Infinity War, un peu comme leur dernier film Electric State, qui, d'après ce que j'ai compris, est une adaptation très libre d'un roman graphique. Voilà. Donc ils vont s'inspirer des deux, et ça c'est très très cool. On pouvait se demander, maintenant c'est officiel, ça y est. Scarlett Johansson, oui, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses, beaucoup de news. Scarlett Johansson a répondu sur un potentiel retour dans Avengers Doomsday. Natasha est morte, elle est morte. Je crois que l'équilibre de l'univers entier en dépend, il va falloir laisser tomber, elle a sauvé le monde, laissez-la avoir son moment héroïque. Elle dit qu'elle ne reviendra pas. Elle reviendra. Alors peut-être pas dans Doomsday, mais je pense que dans Doomsday quand même, mais Secret Wars, voilà, je pense qu'elle reviendra dans Secret Wars, c'est obligatoire, tout le monde reviendra dans Secret Wars, ils vont essayer de faire un truc monumental, elle reviendra, mais après elle reviendra pas forcément, je pense que ce sera fini pour elle, mais elle va revenir en version du multivers, c'est une évidence, là pour le coup, voilà, comme tout à l'heure, Katrina nous disait, ouais, je serais pas dans le film, je sais pas, je devrais le savoir. Je pense qu'elle dit la vérité. Or là, non, je crois pas du tout Scarlett Johansson quand elle va revenir. Surtout qu'elle revient assez régulièrement. Il me semble qu'elle a fait une voix dans What If. Je crois qu'elle est en bon terme avec Kevin Feige. Ça fait plusieurs années qu'on nous dit qu'elle va signer quelques contrats secrètement pour revenir. Scarlett, tu vas revenir. Côté Avengers Secret Wars, parce que là c'est clairement Secret Wars, le Thor Corps devrait apparaître dans Avengers Secret Wars. Oui, ce fameux Thor Corps avec toutes les versions de Thor qui sont un peu la police du Battle World, la police de cet endroit multiversel, qui sont aux ordres des barons et de Doctor Doom lui-même, qui devrait être dans Secret Wars. Bon, avec les fameux concept art qui, vous allez le voir, disent selon les Russo qui sont pas du tout vrais. On a des villes de Hulk, on va avoir des personnages à foison, et donc oui, j'y crois à la présence de Thor Corps. Et Yelena Belova devrait avoir un rôle important dans l'histoire. On en parle assez peu d'Yelena, c'est vrai que Florence Pugh est une actrice en vogue, et elle a un film qui va finalement être son film dans Thunderbolts. Elle a une montée en puissance, elle a beaucoup de rôles qui lui sont proposés. Je pense que effectivement, en plus qu'elle est encore assez relativement jeune, je pense qu'ils vont lui confier les rênes du MCU à un moment, que ça va être la future Black Widow, peut-être même plus. Voilà. Ensuite, les frères Russo, et ça y est, on revient à cette histoire de concept art. Les frères Russo disent que non, cet artwork que vous avez vu, donc ils disent un artwork d'après ce que j'ai compris, enfin voilà, ne vient pas d'Avengers Doomsday ou Secret Wars, aucun élément n'a été spoilé, ce n'est pas notre concept art. Ce n'est pas notre concept art. Il y a du vrai, il y a du faux. Je pense que on aura quelque chose comme ça dans Secret Wars, avec un God of War Doom, avec un Strange à ses côtés, avec des personnages qui gravitent comme Franklin Richards, comme Sue Storm, comme Reed Richards, certes. Mais il a raison, dans le sens où ces concept art, j'ai regardé, il y a les dates, hein, quand vous enregistrez le fichier à chaque fois dans la page originelle, il y a encore des archives qui le montrent. Et il y a les dates directement sur les fichiers, des dates qui courent jusqu'en... Alors, même si la série Vision, il y a des trucs jusqu'en 2025, il y a quelques semaines, c'est absolument fou. Mais on a aussi sur Secret Wars Doomsday, jusqu'à... on va dire, je crois c'est juin 2024, mais ils ont signé après, les frères Russo. Quand ils ont décidé de refaire tout le scénario, je pense qu'ils vont exiger des nouveaux concept art, un changement de direction, sûrement que ça ne ressemble plus du tout à ce que c'était à cette époque-là. Quand ils disent ce n'est pas notre concept art, oui, ce n'est pas leur concept art. Sachant que ces concept art ont pu être réalisés de manière libre, hein, par l'artiste qui a sûrement été viré depuis, hein, Mush Krivzi qui a fait ces concept art là, peut-être qu'on ne lui a même pas demandé de le faire et qu'elle l'a fait à partir des petites infos qu'elle a pu avoir par-ci par-là, puisque c'était quand même une concept artiste senior de Marvel. Donc oui, pour eux, c'est pas leur truc, ça ne spoile rien du tout, et on enchaîne. Voilà, petit changement de présentation. Marvel a remis aux frères Russo des cartes de baseball sur lesquelles figure le nom de tous les acteurs du MCU, leur prix, le nombre de films qu'il leur reste à faire et le nombre de films pour lesquels ils sont encore sous contrat. C'est le seul moyen de garder une trace dans la quantité de personnages avec lesquels nous travaillons dans ces deux films. Donc ça, c'est les frères Russo qui, donc c'est officiel, ont reçu des cartes avec la tête des acteurs, avec en dessous, comme vous savez, des autocollants du Panini là qu'on a avec les joueurs de football et entre autres, il y a voilà leur nationalité, leur taille, etc. Bah là en fait ils ont fait la même chose.
vous avez les stickers machin, sauf que dessus, bah, c'est les acteurs Marvel, et qu'en dessous, vous avez le contrat, le prix de l'acteur, voilà, tout ça, toutes ces infos importantes, parce qu'ils doivent gérer un budget, qu'ils doivent gérer un casting, bon voilà, c'est une tâche quand même assez monumentale, mais ils avaient déjà fait ça pour Infinity War Endgame, les scénaristes avaient eu ces mêmes stickers, ces mêmes cartes, alors à l'époque c'était des cartes faites sur mesure, et ça doit être toujours le cas, avec tel ou tel personnage, avec maintenant dans le MCU plusieurs centaines de personnages, où tu dois choisir qui va intervenir quand, à quel moment on fait intervenir tel acteur. C'est un travail titanesque. Vraiment, c'est un travail de titan, ça a dû prendre des heures, ça a dû prendre des jours entiers aux frères Russo. C'est un truc de malade. Mais voilà, c'est comme ça qu'ils ont choisi qui allait dans le film ou pas, c'est ce qu'ils avaient déjà fait par le passé, rien d'étonnant là-dessus, mais c'est ce que je trouve assez sympathique, c'est de montrer comment est leur processus de création et leur processus chez Marvel pour faire les films Avengers, qui est de retour, et ça fait plaisir de savoir que c'est de retour, et ça fait chaud au cœur, mine de rien. Marvel Studios aurait dépensé 8 millions de dollars en pré-production pour Avengers Doomsday, c'est plus du double de ce qui a été dépensé pour Ant-Man et la Guêpe Quantumania, un stade similaire de la production. J'ai essayé de chercher pour Infinity War, pour Endgame, pour les premiers Avengers, c'est assez difficile en fait, les chiffres sont assez peu communiqués là-dessus, voire pas du tout, même pas trop de rumeurs là-dessus, c'est pour ça que là on compare avec Ant-Man et la Guêpe Quantumania, c'est que c'est un des seuls films où on a eu cette info-là, où c'était un petit peu moins de 4 millions, donc à la fois j'ai envie de vous dire, oui c'est cher 8 millions, mais il y a beaucoup de choses à faire avec ces 8 millions-là, et Quantumania coûtait la moitié, on sait que c'est un film Avengers avec beaucoup plus de plans en fait que dans Ant-Man, puisque le film va être plus long, avec beaucoup plus de personnages, avec beaucoup plus de moyens investis. Je trouve pas ça lunaire que ce soit 2 fois plus que Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Surtout que le film Ant-Man et la Guêpe Quantumania est pas ouf, donc j'espère que ce sera meilleur. Bon, pour le double, j'espère que ça sera meilleur. Voilà, mais c'est énorme, hein, 8 millions, c'est littéralement énorme, mais c'est quand même le double de ce qui a été fait, même plus du double de ce qui a été fait pour Quantumania. Donc voilà, je voulais, pour conclure là-dessus, vous dire avec quoi cet argent de 8 millions a été investi, en quoi oui, on vous dit en pré-production. Alors, pré-production, ça implique le développement du scénario, donc c'est-à-dire payer les scénaristes. On sait qu'avec Doomsday, il y en a eu plusieurs, au fil des années, certes, mais quand même. Donc payer McFeely, payer la chambre des scénaristes, payer les script doctors aussi, qui viennent regarder le scénario et dire ah ouais il y a tel truc qui va pas, tel truc qui va pas, les dialoguistes, parfois c'est différent, il y a des choses qui peuvent diverger, la conception visuelle et le storyboarding, donc les concept art, donc les simulations, donc les toutes les artistes en fait qui travaillent avec des visuels, des storyboards assez complexes aujourd'hui, hein. Forcément il y a des images magnifiques, et on l'a vu avec Mosh Crivy et les leaks, il y a des images magnifiques qui sont faites par ces artistes là. Et aussi, on a la prévisualisation des séquences d'action complexes. Vous le savez, les séquences d'action, chez Marvel, c'est très longtemps à l'avance. Ils font décorer les machins, tout ça, en bonne et due forme, assez largement avant. Donc, tout ce qui est séquences d'action, même on peut penser au paysage, au monde, en fait, dans lequel vont évoluer les personnages. Par exemple, les 4 Fantastiques, on le sait que bien avant, un an et demi avant le début du tournage, ils avaient déjà commencé à développer le monde en numérique de ce qu'allait être cet univers rétro-futuriste des années 60 du film Les 4 Fantastiques. Donc, largement à l'avance avant, et donc je pense que dès le début de l'année 2025, donc janvier, même avant, peut-être fin 2024, ils avaient déjà commencé à modéliser certains décors, à modéliser certains objets, à modéliser certains personnages. Vous savez que Thanos, hein, le titan fou dans Infinity War et Endgame, c'était un travail fou, et ça a été très très long à faire pour qu'ils aient un rendu qui a été celui qu'on voit dans ces films-là. Donc tout cet argent, il est investi aussi là-dedans. Donc dans les artistes VFX, qui travaillent parfois avant même le début du tournage. Et là, on l'a vu avec certaines news, ça va continuer en même temps que le tournage. En même temps que le tournage, vous allez avoir les images qui vont en temps réel, ils vont être filmés, on va les envoyer en VFX, et en VFX, ils vont appliquer les assets, ils vont appliquer les décors, les lumières, qui ont déjà plutôt été bossés à l'avance, comme je vous l'ai dit donc dans cette pré-production. Et aussi la planification logistique pour un casting aussi important. Donc louer les plateaux de tournage, louer les techniciens qui vont construire le plateau avant le début du tournage, tout ça. Voilà, en fait ces 8 millions là, ils sont allés dans tout ça. Donc ça paraît énorme, c'est énorme, hein, littéralement.
mais pas tant. Voilà, c'est assez classique. Je pense que le budget du film, il va être surtout sur les acteurs. Donc je pense qu'on va avoir, là, si on a 8 millions dans la pré-production, on va sûrement avoir, par exemple, je sais pas, moi, vu que Robert Downey Jr. prend 100 millions, on va dire 200 millions dans le casting du film. C'est aussi un chiffre qui a l'air démentiel. 200 millions peut-être même 250 millions en vrai dans les acteurs. Donc ça c'est ce qui est le plus gros cachet. On va avoir donc tout ce qui est technicien, tout ce qui est réalisateur qui sont payés 80 millions. Je pense que le film va coûter un gros 400 millions quoi. C'est un film qui va coûter beaucoup, mais qui va être sûrement très rentable. Donc ces 8 millions là, par rapport au tout le budget plus de ces 400 millions, sûrement 150, 200 millions en promotion, on va arriver très rapidement vers 600 millions de dollars qui vont être sûrement rentables, puisque le film, je pense, va au moins faire 2 milliards, peut-être 3 si vraiment ils sont chauds patates. Je pense pas aux 3 milliards en vrai, parce que l'univers a tellement déçu en ce moment et beaucoup de personnes sont parties, même des fans, donc ça paraît fou, mais je pense que ça fera plus que Endgame, pas beaucoup plus. Voilà, je pense même pas que ça va battre le record de Avatar qui a plus de 3 milliards. Mais voilà, donc c'est pour vous expliquer où va tout cet argent et pour conclure un petit peu cette vidéo. J'espère que tout cela vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, c'est très important pour faire continuer de faire grandir cette chaîne YouTube. Je suis content si vous le faites, j'en suis éternellement reconnaissant. Voilà, faites tout le touti et n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.